Allez, une vidéo et on remet le paquet parce qu'on est là pour ça. Voilà. Alors un constat de ce monde. Eh ben, ça fait bien trop longtemps que ça dure toute cette connerie en fait, finalement. Donc, on fait le tour des réseaux sociaux, de TikTok, de Facebook. On fait le tour. On fait le tour des gens qui nous entourent, des gens qui sont là, et on en tire toujours le même constat. Euh, les gens ne se posent pas de questions, ou alors on se place en tant que victime, comme si que, en fait finalement un sauveur allait sortir pour nous sauver. Voilà le problème du manque de responsabilité de la part de chacun. Voilà, ne serait-ce que par rapport à nos enfants, pour ceux qui ont fondé une famille. Vous avez des enfants, bah, si vous leur montrez votre irresponsabilité, forcément, les enfants reproduiront la même chose. Voilà. Donc, pourquoi nous sommes ici, en fait? Pourquoi nous sommes dans un état de fait? Mais parce qu'on existe et qu'on en est témoin. Donc, c'est bien beau de rejeter sa part de responsabilité, mais à un moment donné, il faut pas venir se plaindre que on vit dans un monde de merde. Alors, on entend tout et n'importe quoi dans le sens, il va y avoir une troisième guerre mondiale, ils vont nous faire ci, ils vont nous faire ça. Sachez que la guerre, elle a toujours existé dans ce monde-là. À partir du moment que les gens, la plupart des individus, se dédouanent de leurs responsabilités et préfèrent se soumettre à des hommes qui leur chient dessus. Libre à eux de consentir, mais de se poser la question, est-ce que c'est normal, en fait, finalement, d'élire des maîtres? Est-ce que c'est normal d'avoir besoin de représentants? Pourquoi les gens ne sont pas capables de savoir se représenter, de prendre leurs responsabilités? Est-ce que ce monde, finalement entouré d'individus qui cherchent un coupable, un responsable, vont le trouver? Ben oui, le miroir. Voilà. Savoir se regarder soi-même, c'est de se dire qu'à un moment donné, l'état de fait, tu vis dedans et que voilà, t'es responsable de toi-même. C'est ce qu'on apprend à nos enfants, hein, de savoir être responsable. Alors, est-ce qu'on est là pour que nos enfants soient des irresponsables plus tard? Non. Et ouais, faut savoir déléguer. Déléguer des choses à faire pour apprendre à être plus sage, pour apprendre justement à faire, à savoir se gérer, à savoir qui nous sommes en fait finalement. Et de ce que je peux voir en fait de ce monde-là, les gens ne se posent pas la question que leurs enfants les regardent ou d'autres enfants. Si on a des enfants sur Terre, nous-mêmes nous étions des enfants, c'est justement parce qu'on est tous responsables en fait finalement de tout cet état qui est présent. Voilà, de faire naître une pyramide sociale. La responsabilité, elle appartient à chacun de mettre des pièces dans la machine. Voilà. Personne va vous mettre le couteau sous la gorge pour vous obliger à quoi que ce soit. Si il y a des contrats, forcément, qui dit contrat dit engagement. Donc savoir que quand on signe quelque chose, c'est parce qu'on en a pris la notion. Voilà. Ou alors beaucoup signent aveuglément et après se rendent compte qu'ils sont niqués. Donc c'est ce qu'on voit de cet état-là à l'heure actuelle. Bientôt il y a les européennes, voilà, et les gens sont toujours dans l'optique d'avoir un responsable sans prendre la notion que eux-mêmes sont responsables et représentants légal d'eux-mêmes. Voilà.
Donc, ben, c'est ça la notion de prendre conscience, en fait. Salut Fabi. De prendre conscience de ce qu'on est. C'est à un moment donné, il va falloir savoir se remettre la question. Se remettre la question, enfin, se poser la question, ça permet de savoir, voilà. Et de pas parler ou d'agir aveuglément. Donc, à un moment donné, ben ouais, se poser la question, le pouvoir du doute, douter sur quelque chose, c'est avoir une réflexion et de se dire, bah, voilà, il y a quelque chose là. Les choses, elles sont pas faites de hasard, hein, rien n'est fait de hasard. Donc, bah, la plupart des gens fonctionnent avec la télé, les médias, ça répète, ça radote, ça fait que de se plaindre. Et au final, bah, on n'en sort pas. On n'en sort pas parce que chacun se trouve des excuses, chacun se met des chaînes, voilà, chacun se trouve ouais des excuses en vrai, c'est ça, des excuses pour ne pas agir et surtout ne pas devoir répondre de ce que chacun est. La moralité, dans le sens, bah, forcément, si tu fais de la merde, tu devras justement assumer. C'est pour ça que on met des tribunaux en place. C'est pour répondre de la moralité de chacun. Donc oui, on vit dans un monde infantilisé puisque les individus qui se présument être des adultes réclament d'avoir un représentant. Quelqu'un qui va leur dire bah comment chier, pisser et leur inventer tout un tas de lois, voilà, quitte à être emmerdé et emmerder le monde. Donc oui, on entend aussi que on va mourir de soif. Ça, on l'avait déjà entendu quand tu sais qu'il y a des populations qui n'ont pas accès à l'eau. Que nos frères et sœurs qui sont à la rue, bah c'est pareil, ils n'ont pas forcément accès à l'eau. Voilà. Donc les gens prennent la valeur que de leur petit moi-je et en fait finalement on voit pas plus loin que le bout de son nez. Voilà. Exister sur Terre, c'est exister, savoir exister avec les autres, avec ce qui nous entoure. Voilà. On doit savoir reconnaître en fait finalement. On n'est pas obligé de marcher avec tout le monde, d'être copain, copine. Est-ce qu'on est là pour se faire des amis? Je ne pense pas. Mais par contre, bah, on est là pour être. Voilà, du verbe être humain. Voilà, c'est-à-dire, ben, voilà, t'as de la lucidité, de la réflexion, justement, sur ce qui est, là où tu es, en fait. Il n'y a rien à inventer ou à croire. Hein. Les choses sont là. Donc, ben, forcément, quand vous prenez le temps pour vous divertir en vous trouvant des excuses, en disant oui, mais bon, je travaille toute la journée, tu vois bien, j'aime bien regarder un film, une série. Ouais, c'est qu'en fait, finalement, bah, vous existez dans de la croyance. Chacun vit dans sa petite croyance, donc on parle de son petit monde. Hein, c'est pour ça qu'on est dans les démons. Et non dans... On est bien dans un monde, mais chacun est dans son monde. Donc, on est dans les démons. Ouais, il y avait une musique comme ça, les démons de minuit. Ouais, bah là, c'est toute la journée et toute la nuit que ça se passe. C'est-à-dire que c'est un continu, ouais, où chacun donne son opinion, ses croyances sur ce qu'il peut voir à la télé, des trucs à la con, en fait. Et finalement, on vous attire à droite, à gauche, sans vraiment se préoccuper de ce que vous êtes réellement. Voilà, savoir se faire occuper l'esprit, c'est pareil, libre à chacun. Mais à un moment donné, ça peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer à faire l'autruche en se disant que y a bien quelqu'un qui va faire les choses à notre place pour qu'on se sorte de la merde. Et bah quand t'es dans la merde, ben c'est à toi de te sortir de la merde. C'est une vérité. Voilà. Qui n'a jamais été dans la merde, ben vous avez été obligé de vous sortir de la merde à un moment donné. Donc ben si tu te sors de la merde en faisant de la merde, forcément ça devient un tas de merde et tu t'enfonces. Donc avoir la lucidité sur bah
le pouvoir de disposer de soi-même, de l'engagement de chacun, à savoir le monde dans lequel on vit, qu'est-ce qu'on est en fait finalement, qu'est-ce qu'on est dans ce monde et pourquoi en fait finalement on vit là-dedans, dans un monde marchand, parce que chacun y contribue et chacun met les pièces dans cette grande pyramide sociale. C'est pour ça que les élections, elles permettent de donner la légitimité au pouvoir qui est mis en place. Donc les gens qui nous disent qu'ils sont pas légitimes, c'est que finalement, vous avez aucune réflexion sur ce qui est. Quand on vous demande votre consentement pour signer et aller dans les urnes, ça veut bien dire, en gros, tu n'existes plus, voilà, tu signes, tu crois en fait en un sauveur, en un représentant, donc t'adhères, tu signes un contrat, donc c'est un pacte, c'est un contrat, voilà, où il y a des clauses, tout contrat, il y a des clauses. Tu signes un contrat de location, voilà, un bail avec toi, le bailleur. Il y a des clauses dans le contrat. Il faut savoir à lire à un moment donné. Il faut savoir ce qu'on signe. C'est pour ça qu'on parle de responsabilité. La responsabilité, elle appartient à chacun. Donc forcément, sachez lire en fait ce que vous avez entre les mains quand même. Vous avez des yeux pour voir. Donc se dire qu'en fait finalement on est victime, non, on n'est pas victime. Non, parce que agir, ce n'est plus se mettre en place de victime. Voilà, il n'y a pas de victimisation à faire. Forcément, vous faites naître tout ça. Une pyramide sociale, c'est une organisation en fait par le consentement des individus qui adhèrent à un système où tu places un homme. Voilà, tu lui mets la couronne, que ça soit droite, gauche, on s'en bat les couilles. L'important, c'est que si tu crois que, en gros, c'est en mettant quelqu'un qui doit diriger l'humanité et trouver ça normal, c'est que là, à un moment donné, vous avez un problème mental. Voilà. Donc c'est, en gros, vous voulez que nos enfants soient des esclaves plus tard. Je sais pas comment ça se passe en fait dans votre tête. Mais qu'est-ce qu'on montre à nos enfants en fait? C'est quoi d'être humain? Est-ce que chacun se pose la question, qu'est-ce que c'est d'être humain? J'entends beaucoup de monde qui parle de la représentativité. La représentativité, c'est ce qui est représenté. Et toi-même, t'es représenté dans ce qui est. Donc, il n'y a pas à débattre de quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et partout autour de nous? Des gens qui débattent. Et vous vous prenez la tête pour des sujets. Quel est le sujet? Voilà le souci. Et chacun y met du sien en piétinant les uns sur les autres. C'est un grand merdier. C'est un bordel sans nom. On ne peut pas mettre un nom sur un bordel. C'est impossible. Donc à un moment donné, prendre sa part de responsabilité, c'est de savoir reconnaître. Et savoir reconnaître aussi avec qui tu marches. Quand tu marches en vérité sans te mentir, et justement, en reconnaissant que cette société, c'est pas une société d'êtres humains, parce que forcément, quand tu dis que l'article premier qui dit que nous naissons et demeurons libres et égaux en droit, et qu'il y en a qui veulent inventer une constitution à croire que eux, ils vont savoir mieux que les autres ce qu'est le droit naturel, faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Et que tu te dis qu'il y a des gens qui regardent ça. Beaucoup de monde sont sur les réseaux à longueur de temps, voilà, et que là il y a eu la fête, la fête de l'esclave, j'appelle ça la fête de l'esclave, le 1er mai, le premier qui te la met, où on vous a bien fait comprendre en fait, tu peux sortir mais tu vas vite rentrer parce qu'en fait finalement tu n'es qu'un esclave à leurs yeux. Vous voulez parler à des représentants, mais c'est quoi un représentant à part celui qui te représente? Il y en a beaucoup qui n'adhèrent pas, mais faudrait-il savoir pourquoi ils n'adhèrent pas à ça? Voilà. Alors t'as les je m'en fous, de toute façon, moi je vis dans mon petit chez moi, je suis bien. Donc en fait, on est là pour être bien dans un monde de merde ou comment ça se passe?
Donc soit en fait finalement on se croit tout seul dans l'univers à dire bah c'est pas grave, d'autres le feront à ma place parce que je suis pas capable de le faire. Vous pouvez aller fuir, fuyez autant que vous pouvez. Hein. Si fuir en fait c'est de croire qu'en fait c'est comme ça que ça va vous sauver, c'est faux. Fuir n'a jamais été la solution. Non, la solution, on est dedans. On appelle ça les lois de l'existence. Voilà, ça existe. Et tant que tu vis, bah, t'es témoin de ce qui existe. Point barre. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué à savoir pour sortir de cette merde, en fait, finalement. Vous faites naître des maîtres et après vous vous en plaignez. Si vous croyez qu'il y en a un qui sera mieux que l'autre, c'est que finalement vous n'ayez pas conscience en fait de ce que vous êtes. C'est quand même aberrant de se dire, c'est comme si que je sais pas, tu vas donner le pouvoir à ton voisin d'être ton maître. Bah marche à quatre pattes, hein, mets-toi un collier et une laisse et fais le chien quoi. Fais le chien. Mets-toi dans la peau d'un chien, hein, avec une laisse et un collier, et tu vas savoir c'est quoi vraiment en fait d'être on va dire esclave de quelque chose. Voilà. Les gens ils veulent une société, ils veulent. Il y a rien à vouloir en fait, il y a juste à être. Vouloir quelque chose, c'est vouloir posséder. Voilà. Il y a rien à vouloir posséder. Il y a ce qui est. Et ce qui est, ben, prends-en la notion de ce que c'est et utilise-le à bon escient. C'est quand même pas compliqué d'être humain, quand même. Vous montrez quoi à vos enfants? Que ce monde, en fait, c'est un monde normal. Ce monde, par image de ce que je peux voir de mes yeux, c'est un monde d'esclaves, une prison, où chacun contribue. On voit, voilà, les gens, ils font des bâtiments, il y a des beaux bâtiments, hein. Mais ces bâtiments, bah, qui c'est qui vous les a dictés pour les mettre en place? Ce sont vos maîtres. Les arbres qui nous entourent, ils donnent même pas de fruits, c'est des arbres artificiels, et t'as les écolos qui sont là à dire la planète, machin. Mais on te fout des arbres artificiels quand même, ils te donnent même pas de fruits. Ils te donnent rien à bouffer. Et après, on va se plaindre que les espèces, elles s'éteignent, mais c'est notre propre espèce qui est en train de s'éteindre. C'est quand même grave. Alors, on a la droite, les gauches, Antifa. Les gauchistes sont aussi racistes que les droitistes. Il y en a un grand plateau de jeu avec des cases, un grand échiquier, où chacun se fait la guerre pour avoir raison. J'ai raison. Mais t'as raison de quoi, en fait? La raison, elle est présente. Ce qui a raisonné est là, point barre. T'es présent, t'existes. Il n'y a pas à débattre de quoi que ce soit. Et puis, ben, si ton voisin et ta voisine, ils ont envie de faire ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Le souci, c'est que chacun s'occupe de Pierre, Paul, Jacques, de la culotte de je sais pas quoi. Et forcément, ça peut pas fonctionner parce qu'on est toujours dans du débat, dans du sujet. Et qu'en fait, ben, vous ne regardez même plus ce que vous êtes et ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a plus de réflexion. Les gens foncent tellement tête baissée qu'en fait, c'est quand ils se prennent le mur qu'ils le voient et qu'ils ressentent que ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal le monde dans lequel on vit. Quand on sait que, ben, on est dans un monde où il y a des êtres humains, où il y a tout type de formes vivantes. Et que, ben, la plupart n'ont pas accès à l'eau, n'ont pas accès à pouvoir se vêtir, n'ont pas accès aux besoins fondamentaux, puisque l'homme, qui est la première marchandise sur Terre, fait de ce monde un enfer.
Voilà. À croire que, en gros, c'est normal de vivre en gagnant sa vie. Alors, ce mot gagner sa vie, il a aucun sens. Et t'as des gens qui te parlent de Dieu, en fait, qui sont là à prêcher la bonne parole, mais qui sont prêts à te vendre ton père, ta mère et tout ce qui s'ensuit. Donc, il faut savoir avec qui on fonctionne, avec qui on marche. On n'est pas là, justement, à donner du grain à moudre à des gens que vous n'appréciez pas parce qu'ils vous ressentez qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Rien n'empêche en fait de ne pas fonctionner avec ces individus. C'est quand même pas compliqué. C'est un délire. Tout le monde veut copuler les uns avec les autres. Est-ce que tu vas tendre la main avec quelqu'un qui est corrompu, qui est là avec son beau sourire et tout, qui a des super beaux mots, mais que finalement c'est le premier qui va te la mettre en fait. Et les gens, ils sont là à dire, il faut qu'on sorte dans la rue en masse, c'est comme ça qu'on va y arriver. Mais que dalle, que dalle. Et t'auras beau, en fait, virer le gouvernement. Déjà, tu vas pas le virer, le gouvernement, parce que vous donnez tous des pièces dans cette machine à les faire exister. D'accord? Parce que vous oubliez ce que vous êtes. Et parce que vous oubliez ce que vous êtes, vous oubliez ce qui est autour de vous. Puisqu'il y a que, en fait, la carotte qui vous anime. Oui, cette espèce de bout de papier là imprimé où c'est des banques, hein, on appelle ça des banques. T'as des usines, oui, qui te fabriquent tes chaînes. Ouais, les chaînes que tu vas te les mettre en plus. C'est ça le problème. C'est que chacun se les fout les chaînes. Et après on rejette sa responsabilité en disant c'est pas moi. Quand on veut faire quand on veut rejeter sa part de responsabilité, finalement on fait naître un monde où tu vas fermer ta gueule parce qu'en fait finalement t'es pas capable d'assumer ce que t'es, voilà. Et en plus comme t'es pas capable d'assumer ce que t'es, tu vas pas être capable d'assumer tes enfants. Ben ouais, l'ignorance ça peut nuire, ça nuit gravement à la santé. Ouais, à celle de nos gamins. Oh, on l'a tous vécu, on a tous été des enfants, c'est clair, ouais. On le voit. Donc à un moment donné, faut pas s'étonner qu'on vit dans un monde de merde, d'enfoirés, qui te la mettent. Voilà. Comme on est une administration, parce que en fait t'es pas conscient que t'es représentant de toi-même et que t'es administrateur des choses. On parle bien des choses, hein. On ne parle pas que tu vas administrer ton voisin, ta voisine. Non, on te parle des choses, ouais. Savoir administrer les outils pour en faire quelque chose de constructif. Pas pour ta gueule, non, pour l'ensemble des autres. Voilà. Les gens ne sont pas capables, donc forcément, on te fait naître une administration, oui, qui fait de toi un objet administrable, comme ce que j'ai là, ouais, une tasse où j'ai mis du café, voilà, de la chicorée, là c'est de la chicorée. Mais voilà, c'est un briquet que j'administre pour allumer la cigarette que j'ai entre mes doigts. Mais je veux pas administrer mon voisin, ma voisine, ou ne serait-ce que mes enfants en leur faisant une dictature, ce que je refuse de par moi-même. Ce qui ne va pas avec toi-même, pourquoi fonctionner avec? C'est ça que je comprends pas en fait. C'est de se dire, vous voulez un monde, mais il n'y a pas à vouloir. Le monde, il est là. Et tout se passe en fait à l'intérieur de toi et autour de toi. Il y a pas de magie en fait finalement pour sortir de ça. Mais t'en sortiras pas tout seul. C'est ensemble. Parce que c'est le nous qui prime avant le toi. Voilà, t'existes pas sans les autres. Ben ouais, nous sommes nombreux sur Terre. 8 milliards d'êtres humains, et combien souffrent justement de ce monde-là? Faudrait arrêter de vouloir souffrir. Il va falloir justement être en responsabilité, et je dis pas prendre ses responsabilités puisqu'il y a rien à prendre. Soyons responsables. Voilà. Il n'y a pas besoin de se faire à la guerre, on n'est pas là pour nuire, pour tuer. Mais s'il y a une justice des hommes, c'est que forcément,
Cette société, elle n'est pas forcément saine. Il faut savoir voir les choses quand même. Donc, ben, être responsable, c'est savoir reconnaître. C'est surtout ça, en fait. Voilà. Y a personne qui va sauver quoi que ce soit. Non, ça n'existe pas. Ce monde de merde, il est voué à disparaître et on n'est pas là pour sauver un monde de merde. Les gens voudraient retourner à ce qui était avant. À croire qu'en fait, avant c'était mieux. Ben, on a toujours, ouais, ça a toujours été un monde d'esclaves et de marchandises. Donc à un moment donné, ben non, on est là justement pour être et en prendre conscience, en être conscient. Être conscient de ce qu'on est, c'est la porte ouverte justement à la lucidité et de se soumettre. Allez, on parle bien de soumission, pas à l'homme, non, à la loi. Ouais, la loi. La loi, même Jean-Noël, bah voilà, je vous invite à aller voir Jean-Noël Mendy, à ceux qui entendent et pas ceux qui sont là pour juste écouter et en fait qu'on aura rien à foutre, ça sert à rien, mais à ceux qui entendent, voilà, qui sachent regarder les choses telles qu'elles sont sans en vouloir en découdre ou en vouloir à qui que ce soit. Il n'y a pas à en vouloir. Mais savoir être, c'est justement, bah, botte-toi le cul. Remettons-nous en question. Il n'y a pas d'homme parfait puisque nous sommes dans la perfection. Voilà, personne n'est parfait, nous sommes complémentaires. Et je vais pas aller faire pousser du blé, mettre le blé, faire la farine et après je fais le pain. Non, il faut savoir être complémentaire, c'est ça une société. Il y en a beaucoup qui voilà, qui parlent d'autonomie. Bah l'autonomie, c'est d'être autonome, donc de savoir déjà être responsable. Ça c'est de l'autonomie. Un enfant, il apprend à être autonome, c'est-à-dire que ben il est autonome dans le sens où il va le marcher, voilà, il va savoir parler, communiquer, voir, savoir voir, la règle des 3 fois 7, reconnaître l'environnement. Nos enfants et nous-mêmes, on l'a tous appris en fait finalement. Enfin, on l'a appris. C'est évident, voilà. Toucher la matière, savoir reconnaître. Et ensuite, quand tu grandis, ben forcément, ça monte d'un échelon parce que nous devons savoir être responsables des adultes, comme on dit. Donc, ben, c'est de ça qu'il s'agit. C'est nous, en tant que grandes personnes, adultes, représentants, être humain, représenter, voilà. Et ben, savoir être responsable, c'est de pouvoir justement montrer à nos enfants, bah c'est quoi d'être. Eux, ils le sont déjà. Voilà, l'enfant il est moins corruptible, voire pas, moins que les adultes en tout cas. Mais pourquoi l'homme devient corruptible, ça je ne sais pas. Je sais pas, puisque nous sommes pas tous comme ça. Sinon, si on était tous des pourris, je pense qu'on ne serait plus là. Mais on peut rencontrer des êtres humains qui reconnaissent justement cette valeur-là, et c'est pour ça qu'on va continuer, que ça soit dans les rassemblements, dans la communication, sur les réseaux sociaux, sur le terrain. Les êtres humains, ils sont autour de nous, mais beaucoup ne sont pas conscients de ce qu'ils sont, malheureusement. Et oui, ce qui fait le malheur public et la corruption des gouvernements, c'est l'ignorance de savoir reconnaître. Donc ben ouais, cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle rentre en vigueur quand on sait la lire et qu'on n'est pas dans le but d'interpréter quoi que ce soit. Donc quand on signe des engagements, ben tu signes de ta main, tu signes de ta responsabilité puisque t'es un adulte de base, voilà, à la finalité. Donc il n'y a pas de victime, voilà.
Donc pour en finir avec ce monde à la con, eh ben faut savoir se remettre en question et d'assumer pleinement ce qu'on est. Voilà. L'esclavagisme est interdit et la marchandisation du vivant l'est également. Mais rien n'est taxé à part l'homme. La seule chose qu'on vous taxe, c'est vous-même, parce que en fait, finalement, vous rentrez sur la loi du marché. On appelle ça la loi du marché. Donc, on vous met sur le trottoir parce que les gens souhaitent exister là-dedans. Donc, non, un être humain n'a pas besoin d'un système bancaire pour exister, pour vivre. Il existe, il vit. Voilà, il respire, il mange. Mais tant qu'on contribuera justement à un monde cannibaliste, une société dépravée, où l'ignorance est présente, forcément on n'en sortira pas. Donc il faut pas se leurrer, ça va être de pire en pire, sachant que c'est déjà... Je peux pas parler de pire tellement que c'est la merde en fait finalement. Mais tant que ça touche pas soit son petit soi, on attend toujours le pire. Mais qu'est-ce qui est pire quand des êtres humains crèvent dans nos rues ou dans le monde entier? Qu'est-ce qui est pire de ce que vous avez déjà pas vu? Je sais pas, les tonnes d'atrocités. Quand un être humain est touché, vous devriez tous vous sentir touchés. Enfin, c'est ça d'être humain. C'est qu'on est tous liés. On fait tous partie de la même espèce quand même. Donc à partir du moment qu'il y en a un qui souffre, c'est déjà pas normal en fait. Donc attendre qu'il y a du pire, c'est là où au final en fait finalement c'est un problème mental, je sais pas, mais va falloir vraiment se réveiller et arrêter de penser à son petit moi-je et de se dire que c'est déjà bien la merde. Et que pour que cette merde elle cesse, il va falloir savoir agir. Savoir agir et ne serait-ce que d'assumer ce qu'on est. Voilà. Donc vous êtes des adultes responsables. Ceux avec qui vous voulez aller signer avec la pyramide parce que vous croyez que machin chose et il sera mieux pour sauver le monde, vous mettez des pièces dans la machine. Ils bossent tous pour la même chose, c'est la pyramide. Ils bossent tous pour l'administration. C'est à un moment donné, faut savoir voir les choses. Coluche montrait les choses, mais finalement les gens n'entendaient pas, ils étaient qu'à regarder, comme le font beaucoup d'individus, ils sont spectateurs, à attendre, il y a du suspense, voilà, et vous attendez toujours qu'il y a quelque chose qui va naître en croyant que ça y est, ça va nous sauver, mais non. Donc à un moment donné, la réalité, elle fait que c'est pas ton père, ta mère, ni tes enfants qui vont prendre ta responsabilité parce que chacun devrait savoir être responsable. Voilà. Donc voilà, on va continuer les lives. Jean-Noël Mendy, je vous l'invite à aller écouter pour ceux qui sont capables d'avoir de l'entendement, d'être lucide et de pas penser à sa gueule, mais de se dire qu'à un moment donné, regardons le monde dans lequel on vit. Voilà, est-ce qu'on est voué à laisser ça aux gamins qui sont présents et qui vont faire place? Non. Non, il est hors de question qu'on laisse ça à nos gosses. Si nous, on n'accepte pas et que c'est la merde, ne laissons pas la merde à nos gosses. Sérieux.
Voilà. Donc, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de fumée sans feu, hein, comme on dit, hein, ça c'est une réalité, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous contractez, vous avez contracté, hein, donc vous donnez la légitimité à des représentants qui va faire de vous une chose administrable, sans lucidité, et puis du coup... vous en serez des irresponsables à leurs yeux. Donc n'allez pas vouloir débattre, négocier avec des représentants. Ils ne sont pas là pour vous écouter. Et ils sont représentatifs du monde dans lequel on vit, en fait, finalement. Hein. Ce qui est en haut est en bas. Voilà. Ils représentent l'inactivité des individus à savoir disposer d'eux-mêmes. Ils représentent l'ignorance la plus totale des individus à se soumettre aux hommes. Ils représentent en fait l'humanité, puisque l'humanité n'est pas capable justement d'être conscient de sa responsabilité et d'être présent dans ce qui est. Et on parle bien de la loi. Donc, ouais, Dieu est loi. Alors, dans les livres, il est bien stipulé qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient, c'est-à-dire qu'il est constamment là. On te dit pas qu'il est dans les livres, on te dit qu'il est présent, là, constamment. Donc, nous sommes dans la création. Voilà. Savoir définir quelque chose, donc c'est savoir reconnaître, puisque tu le définis. Même le rien, quand tu utilises ce mot à rien, tu le définis, donc c'est quelque chose. Donc même ceux qui n'ont rien, ce sont quelque chose. Donc à un moment donné, on peut pas aller vivre dans la forêt en disant non mais moi je vais m'armer, je vais prendre des armes et tout. Ils vont te balayer. Ils vont te balayer parce qu'en fait finalement t'as pas pris la valeur de ce que t'as en face. Remettons-nous en question, assumons pleinement ce que nous sommes. L'heure, il est plus de croire, de se plaindre ou quoi que ce soit. Désolé, mais nos gosses là, ce qu'ils peuvent voir de nous, sincèrement, je serais à leur place. Je le voyais déjà à l'époque, quand j'étais gamine. J'étais plus dans le poulailler avec les poules qu'avec les êtres humains, tellement que... c'est lourd et c'est de plus en plus lourd parce que quand on voit les réseaux sociaux, nos gamins, ils ont 7 ans, ils ont des téléphones où ils passent leur journée sur TikTok à écouter des gens qui ne connaissent pas et qui les influencent dans tout et n'importe quoi. Et qui c'est qui met ces outils-là dans les mains des enfants? Ce sont vous parents. Vous parents qui êtes responsables de vous et de vos gamins. Hein, et qu'après vous allez dire mon gosse il fait n'importe quoi, tu lui donnes la capacité, le capable de faire n'importe quoi. Donc continuez à donner votre consentement à une pyramide sociale, à des représentants, vous serez des irresponsables, et comme vous serez des irresponsables et qu'il n'y a pas de débat là-dessus, hein, vous serez des irresponsables aux yeux de vos enfants. Vous avez donné votre consentement. Donc, ils vous accaparent, vous et vos gosses. Et de toute façon, même vos gamins ne vous appartiennent pas. Ce sont des êtres humains à part entière. À part entière. Et qu'est-ce que la part entière? Et c'est reconnaître, c'est quoi la part? Et de faire part. C'est faire part. C'est pas prendre la part, c'est de faire part. Donc c'est vrai que c'est pénible, ça casse la tête les réseaux sociaux. Je regarde sur quoi je peux monter pour essayer d'apporter ce que j'ai apporté. Mais quand je vois les sujets, j'ai pas envie parce que je suis pas là pour débattre et qu'à un moment donné, c'est que de la pollution. Parce qu'on n'entend que de la victimisation. Voilà. Donc, vous montrez à vos gamins que vous êtes des irresponsables, des inutiles. Et que, faut pas se leurrer, hein. Si vous vous croyez irremplaçable, vous mettez le doigt bien profondément. Mettez-le vous bien profondément. Sentez à quel point ça pue. Je vous le dis direct, en fait.
Il y a personne vous êtes tous remplaçables. On est tous remplaçables. Tu vis, tu meurs, point barre. Voilà. Mais de ton existence, de ce que tu es, ben, qu'est-ce que tu fais? C'est pour ça qu'on parle d'un état de fait. On parle du présent, il n'y a pas de futur. Allez, arrêtez d'aller voir Madame Irama qui va vous raconter de ce que vous allez devenir. Sachez ce que vous êtes, en fait. Il n'y a pas besoin de savoir ce que tu vas devenir. On s'en tamponne. Sachez ce que vous êtes là, déjà, au présent. Le futur. C'est ça le problème. C'est que les gens n'ont pas la notion de ce que c'est le présent, le cadeau, ce que vous êtes. Donc oui, nous avons un monde à l'effigie de l'espèce humaine, irrationnelle, sans réflexion. C'est compliqué. Et vous voulez que nous, on s'habitue comme la grenouille qui est en train de cuire, en train de crever dans sa marmite parce qu'elle se rend même pas compte que on lui met de l'eau chaude, on fait que ça de lui mettre de l'eau chaude et on se contemple à se dire ça ira mieux demain. Et c'est toujours ça ira mieux demain. On attend les dates qu'on nous pond, que la CGT. Vous en avez toujours pas marre et vous apprenez toujours pas de votre histoire. C'est malheureux. Donc forcément, ça se répète, mais à un moment donné, ça va pas se répéter, ça va se finir. Donc ouais, on va continuer et forcément, on n'est pas dans un but d'accepter un monde à la con pour livrer ça à nos gosses. Non. Et que ceux qui veulent se faire représenter, se la faire mettre, parce que c'est ça en fait, vous la faites mettre, vous aimez faire la prostitution, vous aimez être une prostituée, vous vous rendez pas compte que le plus vieux métier du monde, c'est la prostitution, oui. C'est-à-dire, on te met sur le trottoir. À partir du moment que tu vois, t'as beaucoup d'enfants qui sont placés, ça il y en a énormément. Ouais, à 18 ans, si tu dégages et tu vas sur le trottoir. Donc, ce monde-là, c'est un monde de merde, oui. Faut en prendre, faut savoir le reconnaître. Mais il faut savoir aussi ce qu'on est. Voilà. Donc, soyons conscients de ce que nous sommes. Soyons conscients de ce qu'on administre. Et ce qui est utile. Mais la connerie, elle n'est pas utile. Voilà. C'est pas l'ignorance qui fait loi. Non. Nous faisons partie de la loi. On est dans les lois de la création. Nous sommes la création. Donc celui qui se prétend être Dieu, c'est finalement, il n'y a pas de débat. Et comme on dit, hein, l'herbe est bleue, par là, un âne il t'en voudra, communique avec un sage, il t'entendra. Voilà, ça sert à rien d'aller se fatiguer avec Pierre-Paul Jacques qui veut avoir raison. Finalement, les choses, elles auront toujours raison de nous dans le sens où on est en train de nous la foutre au cul. Voilà, et pas qu'à nous, à nos gosses et à toute cette humanité et tout ce qui vit. Faut savoir être des êtres humains. Principe sachant, c'est ne pas croire. Donc, lisez les livres, la Bible, la Torah, le Coran, si ce n'est que pour interpréter et croire en un personnage, c'est déjà se tromper et tromper l'autre. Ouais, donc, je vous y laisse. Mardi, je serai sur Nantes en distribution. On continue et puis on lâche la connerie, mais on assume ce qu'on est. C'est surtout ça. Donc pour ceux et celles qui entendront ce message, je n'ai pas besoin. Non, je n'ai pas besoin sur le terrain. Non, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent NJ, t'as besoin de quoi? Moi, j'ai pas besoin. Non, par contre, si tu veux faire l'addition de cette grande chaîne humaine, je t'invite à le faire si t'as envie, ouais.
Mais si les gens ils sont là dans le but de faire pour avoir quoi que ce soit, laisse tomber, passe ton chemin. Voilà. Donc voilà, pour ceux et celles qui veulent me rejoindre sur le terrain et faire l'addition de cette chaîne humaine dans le but de savoir reconnaître, communiquer et de faire ce qu'il y a à faire, ben vous êtes les bienvenus. Et pour ceux et celles qui attendent quoi que ce soit de l'intérêt, ben sachez qu'il y en a pas, il y a pas d'intérêt. Voilà, à part celui du commun. Donc ben ouais, on ne compte pas le temps qu'on passe sur le terrain, on ne compte pas le temps. Non, le temps nous est compté, mais nous ne le comptons pas. On compte pas l'amour qu'on donne pour chacun. On compte pas l'amour qu'on donne à nos enfants, on ne compte pas. Ça ne compte pas. Il y a rien à compter. Oh. Quand tu donnes, tu donnes. Mais t'attends pas un retour. Hein. Tu donnes parce que cela est. Donc oui, je vous invite à aller voir les lives de Jean-Noël Mendy. Je suis en train de chercher un terrain pour faire des rassemblements, voilà, pour mettre en place un rassemblement. Pour ceux et celles qui entendent le message, bah manifestez-vous. Voilà, du côté de Nantes, Angers. Je cherche quelqu'un qui, voilà, qui a un terrain, qui pourrait le mettre à disposition pour qu'on puisse continuer à se rassembler, à communiquer et à continuer à faire les choses pour que ça avance. Voilà. Et bien sûr, ça reste un briquet et un être humain bah restera un être humain, donc il n'y a pas à débattre sur la vie d'autrui. Voilà, chacun devrait vivre dignement, mais pour que ça soit le cas, il faudrait que chacun y mette du sien, ouais, et arrête de croire que c'est un monde merveilleux. Voilà, nous n'avons pas besoin de représentants, nous sommes représentants de ce qu'on est. Et Jean-Jacques Rousseau a écrit cet ouvrage paru en 1762, Le contrat social. Voilà. Je vous invite à le lire aussi. C'est intéressant dans la compréhension du monde dans lequel nous sommes et comment on en y est venu, hein, finalement. Voilà. Donc Jean-Noël Mendy, et bah allez voir les lives qu'il met, l'enseignement qu'il vous transmet. Et voilà, sachez entendre et ne pas pointer l'image du doigt, c'est n'importe quoi. On n'est pas là pour juger le personnage, mais pour entendre ce qui est dit. Voilà. Donc je vous embrasse. Portez-vous bien. C'est comme ça qu'on porte le nous, c'est en se portant bien. Mais ne vous conférez pas, ne vous y habituez pas, surtout à ce monde de merde, puisque ça va être de pire en pire. Et quand t'es un être humain, que tu ressens et que t'assumes ce que t'es, tu ne peux pas accepter ça. Voilà. Je vous embrasse. Et puis lâchons la connerie, mais ne nous lâchons pas.